À gauche, l'opération Isolons Manuel Valls a clairement commencé. La spectaculaire interview de Martine Aubry au journal du dimanche a relancé le Valls-bashing dans la majorité. Certes, Martine Aubry n'a pas ménagé la critique à l'endroit de François Hollande, mais elle a surtout mis en joue le Premier ministre et sa ligne sociale libérale, pas suffisamment à gauche à son goût. Bien sûr, le procès n'est pas nouveau. Manuel Valls est classé depuis longtemps à la droite du Parti socialiste, ce qui lui a valu un maigre 5% lors de la primaire présidentielle en 2011. Mais tout se passe aujourd'hui comme si l'après 2017 se jouait dès maintenant entre une gauche tradie, emmenée par Martine Aubry, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, et une gauche moderne, version Matteo Renzi, qui pourrait ressembler, qui serait plus proche de ce que veut Manuel Valls ou son jeune ministre de l'économie Emmanuel Macron. Évidemment, tout ça se joue sur fond de congrès socialiste en 2015, voire début 2016. Mais d'ici là, va se poser la question de l'avenir de Manuel Valls à Matignon. Rien ne dit que l'ancien maire d'Évry va faire de vieux os rue de Varennes. Les mêmes causes qui valurent à Jean-Marc Ayrault d'être remplacé à Matignon après la débâcle des municipales risquent de produire les mêmes effets l'an prochain après les cantonales. Les experts électoraux s'accordent à dire que ces élections seront très difficiles pour le Parti socialiste, qui devrait perdre les 2/3 des départements qu'il dirige actuellement. On voit mal comment François Hollande pourra résister à la pression et comment, dans ces conditions, il ne pourra pas démettre Manuel Valls. Car ces cantonales risquent de ressembler à de mini-législatives, puisqu'on votera dans toute la France et dans des cantons grands comme des circonscriptions. Le chef de l'État pourrait bien être tenté éventuellement d'enjamber ce mauvais résultat. Mais d'autres élections l'attendent, les régionales à la fin de l'année 2015 et à la clé une nouvelle Bérésina. De quoi se poser la question d'un Manuel Valls maintenu à Matignon et de la nomination éventuelle d'un troisième Premier ministre en un peu plus de 3 ans de mandat. Il n'a pas échappé à Manuel Valls que François Hollande avait joué avec ses nerfs cette semaine en lui remettant les insignes de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. À la manière de François Mitterrand, le président a délivré un petit discours plein de sous-entendus. Faisant l'éloge de son Premier ministre, il l'a comparé à Georges Clemenceau, son modèle politique. Clemenceau était un homme, a dit François Hollande, controversé au sein de la gauche. Vous aussi, a-t-il ajouté, s'adressant à Manuel Valls, vous aimez la controverse. Et puis François Hollande a conclu ce discours en rappelant que Georges Clemenceau n'avait jamais été élu président de la République. La controverse façon Valls contre la synthèse hollandaise. Petite leçon de politique délivrée donc par François Hollande à l'endroit de son cadet. Évidemment, Manuel Valls n'est pas dupe de ce petit jeu et de ce qui se joue en coulisses. Il sait bien que les ministres hollandais commencent à le critiquer mezzo voce. Il voit bien que ces réformes avancent lentement, difficilement, comme celle sur les territoires, celle sur les seuils sociaux, le travail du dimanche, sans compter l'assouplissement des 35 heures, véritable tabou à gauche. Il reste donc 6 mois à Manuel Valls pour démontrer qu'il veut ou peut réformer ou qu'on l'en empêche. Dans un entretien à l'Obs, il prend ses distances un peu avec François Hollande en regrettant par exemple que le président n'ait pas tendu la main à François Bayrou au début de son quinquennat. Une manière pour lui de montrer la voie qui serait la sienne s'il devait organiser sa propre gauche, une gauche nécessairement différente du Parti socialiste actuel, une sorte de début de programme pour un après-Matignon.